Allez tout le monde. C'est Polo. Ah. Eh ben, je reviens de vacances avec la Marie, figurez-vous. Ouais. Nous avons décidé avec la Marie d'aller pêcher le thon. Alors, pour pêcher le thon, on s'est dit, on va aller au bout du monde, en Bretagne, au bout de la Bretagne, à Brest. Alors, on a pris la carriotte, et Marion est partie à Brest pour pêcher le thon. Arrivé sur la plage, on a demandé à des gens où est-ce qu'on pouvait pêcher le thon. Ils m'ont dit, on pêche pas le thon, mais il y a des maquereaux plus loin, là, si vous voulez. Allez voir un peu plus loin. Alors, on avance sur la plage, et là, qu'est-ce qu'on voit? Des mecs. On appelle ça des maquereaux. Ah, je savais, bon. Oh, ils sont facilement reconnaissables, les maquereaux, hein. Ils sont comme ça sur la plage. Ouais. Salut les crevettes. Ah oui, mais moi, je suis venu pour pêcher le thon, mais pas pour voir les maquereaux. Alors, nous avons continué sur la plage, et un monsieur nous a dit, ah, il y a les sirènes là-bas. Ah, je savais pas que ça existait, les sirènes. Alors, avec la Marie, on était allé voir les sirènes. Ah bah oui, il y avait 6 filles sur la plage. Il y avait Miss Normandie, Miss Bretagne, Miss Aquitaine, enfin, il y avait sirènes, ils faisaient un reportage. Ah bah oui, mais Marie, j'ai dit, on n'est pas venu pour voir les sirènes, on pêche le thon, nous. Alors, nous avons continué sur la plage, et là, il y avait un groupe de jeunes, avec un feu de camp, très sympathique. Il y a une petite jeune qui me dit, asseyez-vous, Polo, asseyez-vous à côté de moi. Elle s'appelait Fumegen. Fumegen, ça veut dire fume tout le temps. Alors, elle me propose une cigarette au naturel qu'elle prépare elle-même. Des cigarettes aux herbes de Provence. Et puis à Marie aussi. Elle a pris une cigarette aux herbes de Provence. Et en discutant avec elle, elle me dit, t'as déjà vu un carlet? Pas en vrai, mais je connais le carlet. Elle me dit, viens voir. Elle dit, regarde ma cousine là-bas, elle fait le bronzage intégral. Elle est allongée. Ah, mets-toi à sa hauteur. Alors, je me suis mis à sa hauteur. Elle me dit, regarde, c'est un carlet. Ah non. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de courbes, hein. Hop, hop, hop. Ah non, ça c'est plutôt une limande, hein. C'est pas un carlet, hein. Un carlet, c'est vraiment ping. Et puis je sais pas, d'un seul coup, j'entends la Marie qui fumait sa cigarette aux herbes de Provence, qui se met à chanter, à danser, à se mettre toute nue. Ben, j'ai dit, tu fais quoi, la Marie? Elle dit, bah tiens, Polo, on irait bien pêcher la moule. Vas-y, sors ta gaule et viens pêcher la moule. La gaule, je vous dis tout de suite, pour les gens de la ville, c'est la canne à pêche, hein. C'est pas autre chose, hein. Alors elle me dit, sors ta gaule, viens pêcher la moule. Et la Marie, elle va dans l'eau jusqu'à la ceinture. Et elle me dit, tu sais comment on reconnaît une moule fraîche? Ah bah non. Bah quand tu la mets dans l'eau, elle s'ouvre. Ah, mais la Marie, on n'est pas venu pêcher la moule, on est venu pêcher le thon. Allez, sors la Marie, sors. La Marie, elle sort. Arrivée au bord de l'eau, la Marie, elle commence à faire Ah, qu'est-ce que tu fais là, Marie? Ah, me dit Polo. Regarde, j'ai la rainette. La Marie, viens, la Marie. On est venu pêcher le thon, on n'est pas venu pêcher la rainette ni les moules. Et puis tiens, j'ai une idée, on va essayer de trouver un péqueux avec son rafio. Alors, je vous signale pour les gens de la ville que le rafio c'est un bateau. Alors, je traduis quand même, hein. Alors, nous trouvons un péqueux avec son rafio et on lui dit, monsieur, on peut aller avec votre rafio pêcher en mer le thon. J'ai envie de pêcher un thon. Ah, il me dit, pas de problème, je prends le bateau, je monte dans le rafio et on arrive en pleine mer, mais là, le vent, il se lève en Bretagne. Oh, elle va commencer à pousser à droite, à gauche, oh là, c'est pas grave. Je lui dis, attendez, je sors ma gaule et je commence à pêcher le thon. Eh ben, figurez-vous, un moment, j'entends
Chaud devant, cramponnez-vous. Bah, pourquoi veux-tu que je me cramponne, moi? Ben, je vois pas. Et je pêchais le thon, hein. Et là, d'un seul coup, oh! Mon Dieu, une vague immense. Immense, j'étais trempé. Je dis, monsieur, ça arrive souvent en Bretagne. Il me dit, ouais, vous inquiétez pas, pêchez. Ah, j'étais pas chaud, hein. Et là, d'un seul coup, je relance ma gaule et j'entends, chaud devant, cramponnez-vous. Ah, non, Marie, je suis pas venu prendre ma douche, hein. Je suis venu pêcher le thon. Ah, on est rentré à la maison et je lui dis à Marie, attends, j'ai une idée. On va aller au Braise Market. Le Braise Market, c'est un peu comme, vous savez, en ville, pour ceux qui mangent bien, il y a le Mammouth Market. Dans les ronds-points, il y a le Carrefour Market. Et là, il y a le Braise Market. Et je lui dis, on va acheter tout ce qu'il faut. On va rentrer à la maison et on dira qu'on a pêché le thon. Ah, alors, j'ai ramené de Bretagne pour vous les maquereaux que j'ai mis en boîte moi-même, j'ai pêché moi-même, j'ai attrapé moi-même sur la plage. Nous avons les sardines. Vous savez, c'est les femmes qui sont toutes minces. Et des sardines en boîte. Et nous avons pêché le thon. Et comme on voulait qu'ils conservent, on les a mis en boîte. Voilà les amis. Voilà comment sont passées nos vacances à pêcher le thon. J'étais pas pour pêcher des rainettes, ni des herbes de Provence, pas le maquereau, pas des moules, mais le thon. Eh ben j'ai trouvé du thon au Braise Market. Alors les amis, comme on dit par chez nous, le thon c'est bon, le thon c'est... Je vous laisse finir. Allez, bonne soirée les amis, à prochaines vacances.